Le thème de la vidéo, pourquoi je suis là, ici, en forêt, aujourd'hui et maintenant, c'était pour te poser une question. Parce qu'il y a un truc qu'on a remarqué avec Laure, et c'est notre faute. Vous ne savez pas trop ce que c'est qu'un héros. Déjà parce que ce mot, on l'a inventé. Si on ne l'a pas inventé, dites-le nous, dites-nous qui... Ça nous est venu comme ça, on a trouvé ça sympa. Héros, super-héros, il y a ro dedans, brut, on aime bien tout ce qui est brut, naturel, qui vient de la terre. Donc, héros. Qu'est-ce qu'un héros? Un héros du brut. Un héros du vrai, du concret, un héros de la terre, un héros qui a les pieds sur terre. Donc je vais t'aider à comprendre qu'est-ce que c'est qu'un héros. Qu'est-ce qu'on a voulu entendre par ce mot qu'on a inventé? Héros. Un héros, c'est un végétarien pur et dur, un vrai vegan, tu vois. Ça, 100% synthétique. Un héros, c'est quelqu'un qui ne mange que des fruits, du matin au soir. Déjà, je perds toute crédibilité dans ma blague là, parce que je ne mange pas le matin. Grillé. Donc un héros, c'est quelqu'un qui mange des fruits et légumes du matin au soir, ok? Qui mange de l'herbe, ok? C'est ça un héros. C'est quelqu'un qui s'habille en peau de bête et qui ne mange que des racines en hiver. Puisque rien ne pousse en hiver, ni fruits ni légumes importés d'on ne sait où, par bateau, par avion. C'est ça, un héros. Ça, c'était la petite blague de Naturotrip. Un héros, c'est pas ça du tout. Un héros, c'est pas ça du tout. Parce qu'il y en a plein qui nous regardent et qui pensent qu'on est parfait, qu'on est le couple parfait. On est en beau, on est en pleine santé, on mange bio tout le temps, tout va bien. Non, on a des vies aussi pourries que les vôtres. J'habite en ville et pour moi, je trouve pas ça ouf comme mode de vie. Donc un héros, qu'est-ce que c'est? Un héros, c'est quelqu'un qui se prépare. C'est quelqu'un, rien que le premier pas, déjà tu es un héros. Quand tu casses les codes que la société veut t'imposer, le mode de vie classique, le métro, boulot, dodo, à partir du moment où tu te poses des questions et où tu te sors les doigts du cul, alors c'est peut-être pas très beau, ça va pas faire plaisir à Laure, mais moi j'ai envie de te parler comme je parlerais à mon meilleur pote, tu vois. Pas de langue de bois, on se prend pas la tête, je te parle comme ça vient. Donc un héros, pour moi, c'est quelqu'un qui se sort les doigts du cul, qui se sort les doigts des oreilles, qui se sort les doigts du nez, des yeux, et qui s'ouvre à d'autres choses, qui fait le premier pas. C'est un éveillé, ce terme aussi il est pas mal, le terme d'éveillé. Le héros c'est quand même celui qui a fait le premier pas, parce que tu peux être éveillé, tu peux te rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Les classiques, la faim dans le monde, la guerre, il y a des trucs qui ne vont pas sur Terre, on le sait tous, on le voit tous, mais qui se bouge réellement? Donc le héros, c'est pas celui qui est parfait, c'est celui qui se bouge et qui commence à se bouger. Donc vous tous qui déjà avez mis j'aime à cette page Facebook ou qui vous êtes abonnés à notre page YouTube, déjà vous êtes des héros puisque ou alors vous n'avez rien à faire ici, passez votre chemin, vous allez vous emmerder. Mais si vous avez mis j'aime, si vous êtes abonné, c'est que vous avez envie de voir la suite, vous avez envie qu'on vous partage plus de notre expérience, de notre savoir, de la connaissance qu'on a. Ça fait 3 ans qu'on est dans le délire, ça fait 3 ans qu'on est des héros. Un éveillé, ça je suis depuis très longtemps, depuis que j'ai 10 ans, voilà, avec internet, on lit des trucs, sans rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie de me griller, mais avec des sujets sulfureux, mais déjà ado, collège, tu sais, tu commences, mais après tu te laisses avoir par le système, et il faut passer son bac, tu feras ce que tu voudras quand tu auras passé ton bac. Ok, maintenant je passe mon bac, et après qu'est-ce que je fais avec ça? Je sais pas, je vais faire des hautes études, je vais faire des écoles de commerce, et je vais faire des écoles d'ingénieurs, pourquoi pas, enfin voilà des trucs, puisqu'on peut tout faire avec ça, donc moi je trouve ça absurde de perdre son temps dans des trucs qu'on n'aime pas sous prétexte qu'après on fera Non, tu mets la main dedans, ils vont t'avaler tout cru, te fais pas avoir par le système comme ça. Si t'aimes ce que tu fais, vas-y, fais ta fac, fais ton école, mais si t'aimes pas ça, ne prends pas un crédit pour faire une école qui t'intéresse pas. Fais des trucs que t'aimes, des trucs utiles qui vont te servir. Je suis survivaliste dans l'âme, donc moi si je fais quelque chose, c'est pour pouvoir survivre. Si je me suis intéressé à la santé, à l'hygiénisme, c'est pour être autonome au niveau de la santé, ne plus dépendre d'une autorité, ne plus avoir à savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je dois prendre, et au final savoir qu'il ne faut rien prendre, ne rien faire, et que c'est la meilleure chose à faire. Le repos, tu te reposes, ta grand-mère le savait. T'es malade, c'est la diète, tu manges pas, à la limite une soupe, une tisane, mais t'es au lit, sous la couette, la chaudière à fond, tu ne bouges pas, tu ne fais rien. Mais aujourd'hui, il faut aller bosser, il faut aller emmener les enfants à l'école, il faut aller à l'école. On en reparlera de l'école. Un enfant qui est malade, on le met au lit, c'est tout. Et à la diète, c'est tout.
il va se guérir tout seul, il va s'auto-guérir. Et c'est pas un effet placebo, que l'effet placebo le montre bien, que le corps s'auto-guérit. Parce que le placebo, on désigne ça comme c'est quelque chose de négatif. C'est ok, il a pris des plantes, machin, mais ça sert à rien. C'est dans sa tête, c'est l'effet placebo. C'est l'effet placebo qu'il a guéri. Mais qu'est-ce qu'il a guéri? La guérison, elle vient pas de nulle part. Donc c'est bien le corps qui guérit. Quand on donne un cachet avec du sucre et un cachet avec un médicament, une molécule active. Les deux cas, ça marche. Dans les deux cas, il y a du résultat. Bah, autant garder celle avec du sucre et se faire soigner par cet effet placebo. Avec l'effet placebo, tu n'as pas d'effet secondaire, contrairement à tous les médicaments. Tous les médicaments ont des effets secondaires. Tous. Même le Doliprane, sans exception. Même le Spasfon. Ceux-là, c'est les pires. C'est les pires parce que tu ne te rends pas compte de ce que tu fais quand tu prends ça. Je vais respirer 2 secondes, je vais me calmer parce que je sens que je suis un peu agressif. Tu le sens bien, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à partager et je suis pas encore à l'aise. Je suis pas encore à l'aise avec tout ça. Et ne crois pas qu'on est parfait, surtout. J'ai encore plein de défauts. Il y a encore plein de choses que j'aimerais améliorer. Mais je suis un héros puisque j'ai commencé. J'ai commencé ce changement, j'ai commencé cette démarche. Et là, je vais te dire notre nouveau slogan pour éclaircir un peu tout ça. La démarche, c'est de se changer soi-même pour changer le monde. D'accord? On ne change pas le monde en changeant les gens. On ne change pas le monde avec un bulletin de vote. C'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux vraiment changer les choses, change-toi toi-même. Montre l'exemple. Change ta vie, améliore ta vie et donne aux autres l'envie de faire pareil. Et c'est exactement ce qu'on fait avec NaturoTrip. On a envie de se changer nous et d'utiliser ces médias, ce média merveilleux qu'est Internet. Si ça a des côtés négatifs, sur Internet il y a le pire comme le meilleur. Donc j'espère faire partie du meilleur que du pire. Ça c'est à vous de nous le dire. Donc voilà, si tu es abonné ici, c'est que tu as envie d'en voir plus, d'en savoir plus. Donc tu es un héros. Bienvenue à toi sur NaturoTrip. J'espère que tu vas t'amuser, qu'on va répondre à tes attentes. Donc n'hésite pas, tu peux nous contacter. Pour l'instant, j'ai du temps, je ne suis pas submergé, je réponds à tous les messages en moins d'1 heure. Vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez. Si on n'a pas les réponses, on cherchera les réponses. On vous guidera vers quelqu'un ou quelque chose qui a les réponses. On ne vous laissera pas dans la merde. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que cette vidéo, elle va être longue, peut-être pas être très intéressante. Il y a quelqu'un qui passe. Et moi, j'étais un grand timide. Ça se voit peut-être pas comme ça. Surtout pour un mec qui fait des vidéos sur YouTube. Mais je suis un grand timide. Et j'ai dû me battre pour vaincre ma timidité. Et l'hygiène de vie m'a aidé à ça. Le karaté aussi, voilà, le sport de combat. J'ai appris que le karaté n'était pas un art martial. Ça, c'était le coup dur de la semaine. Ah ouais, ça m'a mis un coup. J'étais persuadé de faire un art martial, alors que non, un art martial, c'est juste un art guerrier. L'art martial, ça se fait à l'armée de terre, ça se fait à l'armée, ça se fait avec des armes. Mais dès que partir du moment où tu utilises tes poings, que tu es dans un cadre avec des règles, c'est un sport. C'est un sport de combat. Donc je me croyais au-dessus des autres. Je me croyais mieux qu'un boxeur parce que je faisais du karaté. Alors qu'au final, le karaté, c'est juste la boxe d'Okinawa, quoi, qui n'est même pas japonaise d'origine. Ça a été rattaché. Pendant des siècles, ça a été une île indépendante. Les mecs se sont amusés à faire de la gym. Le Japon, bref, c'est pas le sujet. Donc voilà. Soyez des héros, essayez de changer petit à petit ce que vous pouvez changer dans votre vie, dans votre hygiène de vie, ça c'est pour vous, mais pas seulement, mais faites-le d'abord pour vous. Ça peut paraître égoïste, mais ça ne deviendrait pas l'idée de mettre du sable dans ta voiture, ok? Tu mets de l'essence, et tu ne mélangerais même pas de l'essence à la place du diesel. Donc pour ton corps c'est pareil, mais ce qu'il y a de meilleur pour fonctionner au meilleur et ensuite aider les autres. Il faut d'abord s'occuper de soi avant de pouvoir s'occuper des autres. Ça c'est un truc que j'ai compris et que j'ai envie d'appliquer maintenant, là, depuis la rentrée de septembre. Je me suis assez occupé de moi, j'ai enfin la forme, j'ai enfin un corps. Pendant 10 ans j'ai été en surpoids, de mes 10 ans à mes 20 ans pile j'ai été en surpoids. J'ai enfin compris pourquoi et maintenant je veux aider les autres, même quelqu'un en sous-poids. Peu importe les problèmes, j'ai envie d'aider les autres. C'est pour ça que j'étudie la naturopathie. C'est pour ça que je m'intéresse à tout ça, à l'hygiène de vie, au développement personnel. Voilà. Pendant 3 ans, je me suis occupé de moi. Et maintenant, j'ai envie que ça serve. S'occuper de soi, être au top, ça sert à rien. C'est tous ensemble qu'on avance. J'ai pas envie de finir tout seul en forêt. Là. C'est sympa, hein, le survivalisme solo. Mais j'ai plutôt envie de monter une communauté. Donc, pareil, si vous êtes chaud, dites-le nous. Hein.
Si vous êtes chaud pour monter votre oasis, votre petit paradis, acheter un terrain et vivre en autonomie, et en communauté, ça c'est notre rêve. Hein. Le village des Schtroumpfs, c'est notre rêve. Voilà, tout est là, sans argent, de dons, de partage. C'est ça notre rêve. Donc ne te crois pas inférieur à nous, qu'on est tous au même niveau. Et ouais, ne crois pas qu'on est parfait, ne nous mets pas sur un piédestal, je t'en supplie. Bon, on reprend et on termine, parce que... Oh, mon zoom est dégueulasse. On reprend et on termine, parce que cette vidéo va être interminable, et je crois que je vais en dire tellement que j'aurai plus rien à te dire de toute l'année. Bon, je disais, occupez-vous d'abord de vous, pour ensuite vous occuper des autres. Allez améliorer votre hygiène de vie, votre santé, et ça aura des répercussions sur la planète, ok ? Sur votre consommation de déchets. Je ne fais plus mes courses au supermarché. Je ne mange que... J'achète à la coupe, j'achète en vrac. En t'occupant de toi, ça a des répercussions sur ton environnement. C'est merveilleux. Conclusion, un héros c'est quoi ? Un héros c'est quelqu'un qui se bouge, que ce soit dans sa vie personnelle et professionnelle. Faites des choses que vous aimez. Quittez votre boulot si vous ne l'aimez pas. Quittez votre boulot si votre patron ne vous plaît pas. Ok ? On est sur Terre pour expérimenter la matière, expérimenter le vivant. Après, vous avez les croyances que vous voulez de ce qu'il y a après, de ce qu'il y avait avant. On est là pour expérimenter le dur, la matière. C'est pour ça que je ne suis même pas contre le fait de mal manger. Si tu savais ce que j'ai mangé hier, tu t'arracherais les cheveux. Ça, je le filme pas parce que c'est pas très intéressant ce que je mange. Peut-être qu'on te fera une ou deux vidéos pour te montrer, pour te donner des exemples de recettes, mais c'est pas ce que moi je mange, c'est pas le sujet. Chacun mange ce qu'il veut. Faut juste connaître les règles. Quand tu respectes les règles toute la semaine, et c'est même pas strict, j'ai envie de dire quand tu es strict toute la semaine, mais c'est même pas strict, puisque moi je m'éclate à bien manger, à manger cru. Oui, je ne m'emmerde pas, je me fais plaisir toute la semaine, et je me fais plaisir socialement en mangeant, mais je fais toujours attention, comme j'essaye toujours de manger le moins pire. Si je suis invité au resto, je peux me lâcher complètement, je peux même manger du gluten, tu te rends compte ? Le week-end dernier, on avait un anniversaire, alors là, c'était choucroute, une bonne choucroute maison, avec un bon dessert du pâtissier d'à côté. C'était délicieux, je me suis fait plaisir, j'ai expérimenté la matière, vraiment. Mais derrière, j'ai éliminé. J'ai enchaîné avec un jeûne, j'ai enchaîné avec une diète aux fruits. J'ai été clean dès le lundi, dès le lendemain. C'était parfait. Et là, je suis en pleine forme. Et voilà, parce que j'ai encore jeûné ce matin, j'ai mangé qu'un kaki là. Si tu veux, je t'emmène, je peux courir 1 heure, 2 heures, il n'y a aucun souci. Avec un kaki dans le ventre, malgré la choucroute du week-end dernier, que ça y est, j'ai éliminé. Peut-être que j'ai perdu 5 minutes de vie à cause de cette choucroute, mais merde, ouais, je suis d'accord, on est là pour profiter, on est là pour s'amuser. Donc ne croyez pas qu'on s'emmerde à manger bien, dans le but de vivre très longtemps. Mon but, c'est pas de vivre très longtemps, j'ai pas l'intention de vivre vieux, j'ai envie de vivre pleinement, me sentir bien. Si je mange bien, c'est pour me lever le matin, ne pas avoir mal à la tête, hein, ne pas être dans le gaz, c'est pour dès le réveil être péter le feu, tu vois, pour renvoyer, pour bien profiter du moment présent, de cette journée que la vie m'offre. C'est pas pour vivre vieux, j'ai pas envie d'être centenaire, si je peux l'être, mais en bonne santé. J'ai pas envie de finir 15 ans de ma vie, 20 ans dans un mouroir, dans un hospice, dans une maison de retraite, allongé dans mon caca et dans mon vomi. Je ne veux pas ça, je suis attristé de voir les personnes âgées vivre ça, c'est atroce ce qu'on fait, réveillez-vous, faites un truc, agissons, ok ? Soyez des héros. Un héros, ça agit, ça se réveille, ça fait le premier pas. Ça y est, on a mis des mots là sur ce qu'est un héros. Et dans tous les domaines de la vie, essayez de faire le mieux. Je vais reprendre une phrase bateau de développement personnel, mais elle est vraie. Et cherchez à atteindre une meilleure version de vous-même. Vous atteindrez jamais la perfection, mais essayez chaque jour d'être meilleur qu'hier. Et si chacun fait ça, si chacun est un héros, imaginez une planète remplie de héros, mais rien qu'à petite échelle, un village rempli de héros, déjà ce serait merveilleux pour votre plaisir, pour votre bonheur. Mais alors à l'échelle de la nation ou du monde, ce serait pas merveilleux si on était tous des héros ? Allez, j'arrête là-dessus, j'en garde un petit peu, je te dis à très vite. On va quand même finir sur le slogan de Naturotrip, se changer soi-même pour changer le monde. Et n'oubliez pas, c'est ensemble qu'on deviendra des héros.